Don Carlo Ancelotti sous pression, l'Emirates Stadium comme juge final. En déplacement à Londres pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, eh bien oui, le Real Madrid et Don Carlo Ancelotti sont en mission. L'équipe veut tout simplement faire taire les critiques qui tournent tout autour du club depuis plusieurs semaines déjà, tandis que oui, l'Italien doit encore une nouvelle fois prouver qu'il est loin d'être fini. La tâche s'annonce tout simplement compliquée face à l'une des meilleures équipes d'Europe. Nous parlons tout simplement des Gunners d'Arsenal. Nous avons deux questions pour vous. La première, le Real Madrid peut-il survivre à cette phase finale avec un effectif aussi réduit? Deuxième question, jusqu'où peut aller cette équipe avec les moyens du bord? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'accord, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Nous savons bien évidemment compter sur votre clairvoyance, ça aide beaucoup l'algorithme, ok? Alors, depuis lundi soir, les sceptiques de la communauté Real Madrid, que ce soit en Espagne, en Afrique, en Europe ou en France, sont de sortie. Carlo Ancelotti a fait son choix pour le 11 de ce mardi soir. Après l'entraînement, les premières informations sorties, d'accord? Les premières informations sorties dans la presse espagnole annonçaient une défense avec deux grosses surprises. Les titularisations de David Alaba dans le couloir gauche et de Lucas Vázquez dans le couloir droit. Et donc, alors que tout indiquait à ce que ce soit un certain Federico Valverde au poste de latéral gauche, voilà que le natif de Reggio prend de court les fans et les observateurs et même sa direction. Dans la foulée, des premiers insides dans les médias traditionnels comme Marca tout simplement qui raconte qu'en interne au sein des dirigeants, beaucoup ne comprennent pas pourquoi l'Italien n'a plus utilisé l'Uruguayen dans sa défense à 4. Donc, mais Carlo Ancelotti, on le rappelle, il ne l'entend pas de cette oreille et il envoie le message suivant: je suis le patron et je mourrai sur le terrain avec ceux qui m'ont propulsé tout en haut. On le rappelle encore une fois, nombreuses ont été les fois depuis son retour à Madrid, les demandes de recrutement pour renforcer son effectif. À chaque fois, ce dernier s'est mangé un non catégorique et a donc été ensuite dans l'obligation de, on va dire, constamment bricoler tout simplement. Donc il se peut que les gens soient fatigués de moi, mais le plus important est que voilà, la personne la plus importante de ce club ne le soit pas, a lancé l'entraîneur italien en conférence de presse, l'entraîneur de 65 ans en conférence de presse à l'Emirates Stadium lundi soir. Une déclaration qui a fait sourire certes l'Italien et fait sourire toute la salle, mais qui cache quand même un message assez profond et une véritable information. Don Florentino Pérez est le seul ou l'un des seuls à croire en Carlo Ancelotti, comme révélé justement il y a quelques jours dans nos précédentes vidéos. Et si l'élimination face à Arsenal, il y a la pression médiatique et celle du bord qui entoure justement le président sera plus forte que la propre volonté de Don Carlo Ancelotti. Oui, on le rappelle, l'Italien joue son avenir au Real Madrid dans cette double confrontation européenne et il le sait très bien, ou du moins il se risque à ce qu'on puisse le virer. Dans le cas contraire, soit en cas de trophée, il gagnera l'option de choisir le mieux pour lui parce que lui-même songe déjà depuis quelque temps à quitter le navire en fin de saison à cause, on va dire, d'usure et de fatigue mentale tout simplement. Donc la dure loi des entraîneurs du club espagnol, on va dire le Real Madrid. L'étape Arsenal maintenant pour envoyer tout simplement un message assez fort voilà, à toute l'Europe. Au-delà de l'Italien, c'est bel et bien le club, l'équipe tout entière justement qui risque sa saison avec un effectif beaucoup trop juste, réduit par les blessures. Les Madrilènes espèrent tout de même réaliser un grand coup à l'Emirates Stadium puis au Santiago Bernabéu dans une semaine, on va dire la semaine prochaine. Le mode survie est activé depuis plusieurs semaines déjà en interne. Déjà, on assume que les choses ne sont pas aussi simples. Néanmoins, le simple fait d'être toujours en vie sur tous les tableaux, partout, donne beaucoup d'espoir aux joueurs. Donc, beaucoup se disent déjà qu'à l'arrivée des grandes échéances, cette équipe, vous le savez, se transcende sur 90 minutes et est capable maintenant de réaliser de très grandes choses, ce à quoi vous ne vous y attendez pas. Et donc, le match va durer 90 minutes. Nous sommes souvent meilleurs à la maison, à la fin. Et c'est là qu'on peut voir la différence. C'est ce qui est important. Il faut toujours se battre jusqu'à la dernière minute. Évidemment, si nous pouvons gagner le match à la 60e minute, tant mieux, mais ce n'est pas
courant à ce niveau-là, a expliqué tout simplement Thibaut Courtois à son tour en conférence de presse. Parfois, un journaliste peut penser une chose, mais c'en est une autre. Tout simplement, selon Thibaut Courtois, qui continue en disant « Nous ne sommes pas intéressés par les critiques venant de l'extérieur, mais seulement par celles venant de l'intérieur de l'entraîneur et des coéquipiers. » Nous donnons toujours à 100%. Maintenant, chaque match a son histoire et nous devons tout donner sur le terrain. C'est ce que ce maillot, justement, le Real Madrid et nos supporters exigent. Alors, la clé de ce match-là sera le courage, la personnalité, a indiqué tout simplement Carlo Ancelotti. Donc il s'agit d'essayer de faire de notre mieux et d'être motivé. Un aspect très important est de bien exécuter, de bien exécuter le plan que nous allons préparer. En face, nous aurons une équipe difficile à jouer et qui fait bien le pressing et exécute bien les transitions. Nous avons une approche claire et nous essayerons de la mettre en œuvre demain, aujourd'hui. Car oui, le groupe y croit et c'est que remporter une 16e Ligue des Champions est largement faisable. Donc si je ne pensais pas que nous pouvions gagner des titres, je serais déjà en vacances, à insister Carlo Ancelotti. Alors en face, c'est un coach admiratif du travail accompli par le Real Madrid qui se présentera bien évidemment en face des Merengues. Mikel Arteta l'a avoué, le match contre la Casablanca est le plus grand défi de sa si jeune carrière. Et donc nul doute qu'il le préparera en étant toujours aussi méticuleux. Et il a dit ceci en conférence de presse: je pense que nous devons gagner le match de demain et c'est entre nos mains. Nous pouvons jouer le match que nous voulons jouer et pour y parvenir, nous avons besoin du soutien de tout le monde dans ce tournoi. Il est important d'avoir une bonne ambiance dans le stade, a-t-il avoué. La confiance semble au beau fixe à l'heure côté Gunners, mais comme souvent, attention à la bête blessée que représente l'équipe de cet homme, la Casablanca. Et donc, le Real Madrid peut-il survivre à cette phase finale avec un effectif aussi court? Jusqu'où peut-elle aller avec les moyens du bord? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Merci beaucoup à vous.